Nous sommes en tête des pays de l'Union européenne. En tête, pourquoi? Pour la productivité? Non. On consacre plus de 57% du PIB aux dépenses publiques en 2023, devant la Finlande et l'Italie. Et puis, nous sommes le pays, on le sait, on l'a dit déjà, qui fait le plus de prélèvements obligatoires. Toujours selon le CDE, les impôts, les taxes, les cotisations pèsent 44% du PIB de la France en 2023 déjà. Voilà. Et les prélèvements obligatoires représentent 43% en Danemark et en Italie. Je vous rappelle que Giscard d'Estaing disait qu'on était déjà en pays soviétique quand on était là. Et hier, c'était branle-bas de combat. François Bayrou était là, sur le front. Attention, danger, attention. On sonne l'alarme. Écoutez le Premier ministre. Alors, qu'est-ce que c'est 3 300 milliards d'euros? C'est comme si chaque Français, de celui qui vient de naître à celui qui est très avancé en âge, quel que soit son âge, devait à sa banque près de 50 000 euros, 200 000 euros pour une famille de 4 personnes. Voilà. Chacun. Voilà. Benoît Perrin, vous devez 50 000 euros. Moi aussi. Manu Galasso aussi. Julien Delmas aussi. Nous devons chacun 50 000 euros. Il faut le savoir. Et le grand commentateur, celui qu'on a depuis la guerre 14-18. Non, je plaisante. Je parle d'Alain Duhamel, bien sûr. Eh bien, Alain Duhamel a fait ce commentaire magistral dont il a coutume. Écoutez. Ce matin, François Bayrou, au fond, sonnait le tocsin pour qu'on n'entende pas le glas. Alors, est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on en est? Pour qui sonne le glas, Benoît Perrin? Écoutez, déjà, en écoutant l'intervention de François Bayrou hier, je crois qu'on peut être traversé par 3 sentiments. Le premier sentiment, c'est la colère, ensuite c'est l'inquiétude, ensuite c'est la stupéfaction. La colère, pourquoi? Parce qu'en fait, on a, comme des étudiants en droit, écouté un cours de finances publiques qui a duré une petite heure. C'était très intéressant, c'était très bien fait, mais je crois qu'on n'était pas là pour entendre un cours d'un prof d'université. On était là pour entendre le discours d'un responsable politique qui propose des solutions et qui propose des orientations concrètes pour faire des économies. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'inquiétude. L'inquiétude sur la méthode. Je ne sais pas si vous êtes rassuré, André, mais enfin, moi, je le suis pas vraiment. Quand on voit que le seul mot qu'il a à la bouche, c'est pas du tout le mot décision, justement. C'est le mot concertation, c'est le mot consensus, c'est le mot partenaires sociaux. On a envie de se dire que ça va être exactement comme pour les retraites. Vous savez, avec la méthode. On va faire des conférences. Et des conférences, des conclaves, des tout ce que vous voulez. Ouais. Et rien n'en sortira. Et enfin, stupéfaction, quand on entend la partie la plus à gauche de l'Assemblée nationale, qui nous explique quand même que le problème de la France, c'est pas les dépenses, c'est les recettes. Alors que, vous l'avez très bien dit, on taxe déjà énormément. Et vous avez quand même des gens qui nous expliquent, des élus, qui nous expliquent que le problème, c'est que l'État français ne capte pas assez d'argent aux Français. Enfin, écoutez, c'est absolument délirant. Et alors, mais comment il se fait quand même, vous qui en tant que directeur contribuables associés, qui faites un très bon travail d'enquête et factuel, qu'est-ce qui fait qu'on en est encore là, qu'un Premier ministre, en plus, ce n'est pas un perdreau de l'année, François Bayrou, un politicien chevronné, qui dit oui, mais écoutez, on va voir, oui, il faut absolument. Et on a dit attention, parce que quand on parle de dépenses publiques, vous avez vu, on fera pas ça à la tronçonneuse, hein, on va faire ça soft. Au scalpel. Alors, au scalpel. Mais en fait, Benoît Perrin, aujourd'hui, on en est. Est-ce qu'on en est vous avez vu que je crois que c'est Fichte qui a refusé d'attribuer une note, hein, la fameuse agence de notation. On en est où? On en est au FMI qui va arriver demain. On en est où exactement? Alors, ce qui est très intéressant aujourd'hui, André, c'est que on a des responsables politiques depuis 50 ans qui effectivement font pas grand-chose. Ça, vous l'avez très bien dit, notamment sur la dépense publique. Pourquoi ils font pas grand-chose? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous baissez la dépense publique, c'est très concrètement 1 euro qui ne va pas dans la poche d'un particulier ou d'une entreprise. C'est aussi simple que ça. Et donc le responsable politique, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit en gros, si je baisse les dépenses, je me coupe d'un certain électorat. Donc je veux surtout pas toucher aux dépenses. C'est l'électoralisme, il faut le dire. J'en suis convaincu. Parce qu'effectivement, ça veut dire, c'est regardez certains Français, les yeux dans les yeux, on leur dit, bah voilà, t'avais une allocation ou t'avais une subvention, et ben demain tu l'auras plus. Dira aussi à un chef d'entreprise, eh bien telle collectivité locale qui a moins d'argent, ben on va faire moins d'investissements, donc du coup, ben on pourra pas passer tel ou tel marché public. Donc je veux dire, quand on baisse la dépense publique, c'est forcément on pénalise en quelque sorte une entreprise ou un particulier. Ça, c'est le premier point. Ouais. Le deuxième point, et donc ce qui explique à mon avis le fait qu'en fait il y a un grand immobilisme sur le sujet de la dépense publique, parce que les responsables politiques veulent déplaire à personne. Après, du coup, vous allez me dire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord,
objectivement, personne n'en sait rien. On sait qu'on a un mur. On sait qu'on a un mur de la dette. Est-ce qu'on est à 1 mètre, 3 mètres, 2 kilomètres? Objectivement, personne n'en sait rien. La seule certitude qu'on a, c'est qu'on peut pas continuer à avoir, c'est qu'il y a un mur en face de nous. On sait pas encore une fois quelle distance. C'est comme si on vous expliquait qu'il faut manger du gras H24. Eh ben, vous savez qu'à un moment, vous serez atteint de certaines maladies dues à votre mauvaise alimentation. Eh ben là, c'est exactement pareil. On sait qu'on va être sanctionné. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Probablement. Je crains, j'espérais un peu naïvement hier qu'il y ait des déclarations et un peu de courage politique. Ça n'a pas été le cas. Et je crains que très concrètement, les réformes en France se fassent malheureusement un petit peu comme ça s'est passé justement dans les pays du Sud, typiquement la Grèce, typiquement le Portugal, de manière que la pression vienne de l'extérieur. C'est-à-dire soit on a un incident de marché, c'est-à-dire que les marchés se disent oh là là, la France gère mal son argent, ne maîtrise pas sa dette. Se disent, ça va et à comme ce moment-là, ouais. Exactement, nos taux d'intérêt explosent. Et à ce moment-là, vous savez qu'aujourd'hui on a une charge de la dette qui est quand même d'à peu près 60 milliards, 6 fois le budget de la justice, l'équivalent du budget de l'école. Et donc du coup, et ce que François Bayrou a dit hier, il a raison, c'est que si on fait rien, on sera quasiment à 100 milliards demain. Donc 2 fois le budget de l'armée. Vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Donc soit un incident de crédit, c'est-à-dire que les investisseurs effectivement nous fuient en disant la dette française, ils pourront pas la rembourser, donc du coup on s'en va. Soit effectivement nos partenaires européens qui commencent à serrer la vis de plus en plus, qui en ont marre en fait en gros du laxisme et des blabla de nos responsables politiques dans le cadre des différents conseils des ministres européens, et à ce moment-là qui commencent à prendre vraiment des sanctions. Et s'ils prennent des sanctions, que ce soit de marché ou que ce soit l'Union européenne, la réponse sera la même, c'est-à-dire qu'on sera effectivement obligé de se tourner vers le FMI. Le FMI, c'est pas un mythe. Hein. Vous savez que le général de Gaulle, en 58, le FMI s'est pointé aux portes de la France parce que on n'avait plus d'argent, personne ne voulait nous prêter, et donc du coup on a dû emprunter de l'argent au FMI. Ça a été une humiliation pour le général de Gaulle, d'où le plan libéral, vous savez, Rueff, qui a en quelque sorte restructuré les finances de la France. Mais je veux dire, le FMI et la France, on s'est déjà rencontrés. Ouais. Et donc je crains qu'effectivement, on peut se rencontrer à nouveau, exactement. Et je crains qu'effectivement que les réformes ne s'imposent en fait que par la pression extérieure. Sauf que si vous avez une pression extérieure, là pour le coup, on n'est pas au scalpel. Hein. Là pour le coup, on est à la tronçonneuse. Hein. Ouais, c'est-à-dire que là, on baisse le niveau des pensions, on baisse le niveau des fonctionnaires de manière drastique, on baisse la prime des fonctionnaires, on augmente les impôts. Enfin, je veux dire, c'est une méthode de cheval. Et je crois que pour éviter cette méthode de cheval, il faut prendre des réformes aujourd'hui. Oui, et ça n'a pas l'air d'être le cas, en tout cas, si l'on en croit ce qu'on a écouté hier. Hein. Mais en même temps, est-ce que justement, il n'y a pas cette sensation, Benoît Perrin? Ils se disent oui, mais le mur, on ne sait pas, c'est peut-être dans un mois, dans un an, on verra. Et en fait, ce que vous dites, ce qui est vraiment assez hallucinant, mais logique, c'est oui, mais écoutez, on verra après les élections de 26, et peut-être de 27, ou plus si affinité. C'est ça. C'est-à-dire que le curseur, l'échéance, c'est l'échéance électorale. Pas du tout l'échéance de ce qui peut se passer pour les Français demain, après-demain, etc. Écoutez, évidemment, je suis pas dans la chambre à coucher des premiers ministres, mais je l'imagine quand même tous les matins faire une petite prière en disant j'espère qu'on n'aura pas d'accident de crédit aujourd'hui. Et en espérant très concrètement faire exactement comme leurs prédécesseurs, c'est-à-dire refiler la patate chaude de la dette et de la dépense publique à leurs successeurs. Et je crois qu'en fait, et ça c'est le rôle de chaque Français, je crois de donner quitus aux responsables politiques en 2027 pour qu'effectivement des réformes structurelles soient faites. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, très concrètement, sans soutien populaire, sans pression populaire, je veux dire, nos responsables politiques ne bougeront pas. Donc il faut quelqu'un élu très très vaste de façon fortement, majoritaire, fortement par le peuple. Exactement. Le dernier qui avait été élu un peu de cette manière-là, c'est Nicolas Sarkozy en 2007, où il avait quand même mis en place, vous savez, la fameuse réduction. C'est pas allé très loin. RGPP, mais voilà, on n'est pas très loin, mais au moins il y avait une mesure phare qui était le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Économie à peu près 12 milliards, c'était déjà pas mal. Mais depuis, personne n'a pris une mesure aussi forte. Et bien, Benoît Perrin, je crois que il faut aussi forcer nos responsables politiques à prendre les décisions dans les 100 jours suivant leur élection. Parce que si vous passez les 100 jours, vous ne faites plus rien. Et aujourd'hui, on est exactement dans cette situation. Eh bien, écoutez, nous avons quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle. Eh bien, il a pris des engagements et vous allez voir quels engagements. Et vous allez voir, Benoît Perrin, c'est lui qu'il nous faut, c'est clair, on peut le dire, c'est lui qu'il nous faut écouter. D'autres candidats proposent de baisser l'impôt sur le revenu, de supprimer totalement l'impôt sur la fortune ou autre. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non. 60 milliards sur les 5 ans. Non. 60 milliards par an. Oui. Comment c'est? Parce que je comprends que pour nos auditeurs, c'est très compliqué à comprendre. Voilà.
C'était évidemment, vous avez reconnu, c'était le candidat Emmanuel Macron en 2017, répondant aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Et ben voilà quelqu'un qui a réalisé, voilà, il l'a dit, 60 milliards d'économies par an, Benoît Perrin. C'est amusant parce que c'est amusant parce que Jean-Jacques Bourdin le fait même répéter, et je soupçonne Emmanuel Macron de s'être trompé. En fait, il voulait dire 60 milliards sur son quinquennat. Parce que 60 milliards par an, il a dit sur les 5 ans, il a dit non. Il a dit non. Bah, je sais pas s'il a bien compris la question, mais en tout cas, effectivement, c'est encore une promesse qui n'a pas été tenue. Exactement comme François Bayrou hier, qui fait d'excellents constats. C'est ça qui est terrible. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, objectivement. Tout le monde sait. On sait qu'on a un problème de dépenses publiques. On sait qu'on a un problème de création de richesse. Voilà les deux problèmes de la France, pour résumer. Et en fait, on a des responsables politiques qui font des constats, des exposés de Sciences Po parfaits ou des narcs absolument parfaits. Mais après, quand il s'agit d'agir, il y a personne. Il faut quand même aussi, je crois, tordre le cou à l'idée sur laquelle 40 milliards d'économies, parce que là on parle de 40 milliards, serait un espèce de budget d'austérité extraordinaire. 40 milliards, André, c'est exactement 2,3% de la dépense publique en France. La dépense publique en France, c'est 1700 milliards. Là, on parle de 2,3%. Je veux dire, n'importe quelle famille, n'importe quel responsable d'entreprise vous trouve 5% d'économie sur le coin d'une table. Et là, on est en train de parler d'austérité pour finalement une somme qui est absolument pas énorme. Et je rajoute d'ailleurs, parce que ça aussi on n'en parle jamais, je crois, c'est que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, vous avez exactement 50 milliards de plus de dépenses publiques par an. Et j'exclus l'inflation. 50 milliards l'inflation. Ouais, de dépenses publiques par an. Voilà, de plus. Donc quand on nous parle d'austérité, quand vous avez un pays qui effectivement a une dette de 110%, un déficit de 5% depuis des années, qui dépense 50 milliards par an depuis 5 ans supplémentaires, qui ne s'interroge jamais sur l'efficience de la dépense publique, écoutez, il y a de quoi quand même être un peu troublé, sachant que l'objectif de tout ça, c'est moins d'argent pour l'État, mais plus d'argent pour les Français. C'est pas une logique simplement comptable, vous voyez. Alors, évidemment que évidemment que c'est important d'avoir des comptes équilibrés, évidemment. Mais l'objectif, c'est quand même de rendre de l'argent aux Français. Mais on n'a ni compte équilibré, ni on rend de l'argent aux Français. Au contraire, on le ponctionne. En fait, ce que vous dites, Benoît Perrin, c'est très simple. Vous dites oui, tout le monde sait, il y a la lucidité, mais il n'y a pas les vertèbres, il n'y a pas le courage. Et c'est ça. Aujourd'hui, nous avons besoin de sacré courage. J'espère que Laurent, en tout cas, merci pour vos éclaircissements. Je rappelle que vous êtes directeur de Contribuables Associés. Il faut lire et regarder. Merci beaucoup pour votre soutien.